Un millionnaire sauve une mère sans abri et son enfant au milieu d'un ouragan et les emmène chez lui, mais ils ne savent jamais que la femme est. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La tempête de neige avait complètement englouti le monde, effaçant les frontières du familier. Harold Tucker serrait le volant de sa berline élégante, ses jointures pâles sous la lueur froide du tableau de bord. Le siège en cuir chauffant sous lui était un confort vide, comme la plupart des choses dans sa vie. À l'extérieur, le vent hurlait, lançant des dagues glacées contre son pare-brise, et les phares taillaient un tunnel étroit à travers la neige épaisse et tourbillonnante. La route, un ruban pâle dans les dents de la tempête, s'étendait à l'infini devant lui. Il avait conduit de cette manière d'innombrables fois, revenant au manoir des Tucker perché sur sa colline comme une forteresse. Ce soir, cependant, le silence pesait plus lourd. Il jeta un coup d'œil au siège passager vide, l'odeur fin de cuir se mêlant à la saveur amère de ses pensées. La vie de Harold avait été sculptée par le succès, des affaires signées, des fortunes amassées, mais ses contours étaient froids et tranchants. Le manoir, l'empire, le prestige, tout était aussi creux que la tempête tourbillonnante à l'extérieur. Même la maison à laquelle il revenait ressemblait plus à un monument de ses réalisations qu'à un foyer. Les pneus de la voiture glissèrent légèrement alors qu'il prenait un virage, son cœur se serrant à cause de la glissade. Il relâcha l'accélérateur, le choc soudain le ramenant à une concentration plus aiguë. La route devant lui était à peine visible, mais alors qu'il plissait les yeux à travers la tempête, quelque chose émergea, une ombre trébuchant près du bord de la route. Le cœur de Harold battait la chamade lorsqu'il freina. La voiture trembla jusqu'à s'arrêter net. Sous l'éclat brutal des phares se tenait une femme enveloppée dans un manteau fin qui collait à sa silhouette. Elle protégeait son visage d'un bras, l'autre serrant un paquet contre sa poitrine. Ses pas étaient irréguliers, sa silhouette oscillant sous la force implacable de la tempête. Harold hésita, sa main flottant au-dessus du volant. Il aurait été plus facile de continuer à conduire, de la rejeter comme un problème de quelqu'un d'autre, mais ensuite le paquet dans ses bras bougea et le faible cri aigu d'un nourrisson fendit le vent. Il baissa la vitre, l'air glacé mordant son visage. « Et » appela-t-il, sa voix étouffée par la tempête. Elle se figea, tournant son visage vers lui, les yeux grands ouverts et sombres sous une chevelure emmêlée et mouillée. « Vous allez geler ici, entrez. » La femme ne bougea pas, son expression oscillant entre désespoir et méfiance. Le bébé gémit de nouveau, son cri fragile presque perdu dans le vent hurlant. Harold se pencha plus près de la fenêtre, son ton s'adoucissant. « S'il te plaît, il fait trop froid, vous avez un enfant avec vous. » Elle hésita, son corps tendu comme si elle pouvait s'enfuir. Harold soupira, arrêtant la voiture et ouvrant la porte. Le vent s'engouffra, tirant sur son manteau. « Je ne vais pas vous faire de mal, vous devez l'emmener quelque part au chaud. » Cela sembla briser sa prudence. Avec un hochement de tête réticent, elle s'approcha, serrant le paquet plus fort. Harold recula alors qu'elle glissait sur le siège passager, le nourrisson protégé contre la rafale de froid. Elle grimaça lorsque la porte se ferma, ses cheveux mouillés collés à ses joues, l'odeur fin de laine humide et de peur s'accrochant à elle. Harold augmenta le chauffage, laissant la voiture ronronner autour d'eux. « Je m'appelle Harold, » dit-il, gardant sa voix stable et neutre. « Nathalie, » répondit-elle, sa voix basse et rauque. Elle ajusta la couverture noire autour du bébé, jetant un coup d'œil rapide à Harold avant que ses yeux ne retournent vers sa fille. « Et voici Amber » ajouta-t-elle. Harold hocha la tête, son regard se posant sur le petit visage qui émergeait des plis du tissu, les joues rouges et l'enfant se tortillant. Les yeux de l'enfant s'ouvrirent brièvement avant de se fermer contre la chaleur de la voiture. « Quel âge a-t-elle » murmura Nathalie, passant une main sur la tête d'Amber, ses doigts tremblants non pas de froid, mais de quelque chose de plus profond. Il mit la voiture en marche, revenant doucement sur la route. « Où allez-vous » demanda-t-il. « N'importe où sauf ici » répondit-elle doucement, les mots presque perdus sous le rythme des essuie-glaces. Harold ne la poussa pas, la bordure de sa voix étant aussi tranchante que la tempête à l'extérieur, une barrière qu'il savait instinctivement ne pas pénétrer. Ils conduisirent en silence, la fureur de la tempête étouffée par le cocon de la voiture. Harold la regarda de temps en temps, notant la défiance dans sa posture malgré sa fatigue, ses yeux jamais quittant Amber. Le manoir se dressait devant eux, ses lumières traversant la neige tourbillonnante comme un phare. Pour la première fois depuis des années, Harold ressentit le poids de son vide. Alors qu'il tournait dans l'allée longue, il jeta un coup d'œil à Nathalie. Elle regardait la maison, son visage impassible. « Juste pour ce soir, » dit Harold doucement, sentant son malaise, «
pour vous réchauffer toutes les deux. Nathalie ne répondit pas, mais hocha la tête, serrant Amber plus fort. La maison les engloutit alors qu'elles entraient, la tempête refermant sa mâchoire derrière elles. Le manoir des Tucker se dressait à l'avant, sa silhouette au bord tranchant coupant à travers la tempête comme un sentinelle indifférent. Nathalie serra Amber plus fort, ses doigts agrippant les bords effilochés de la couverture du bébé. La chaleur de la voiture de Harold avait commencé à détendre ses membres, mais le froid dans sa poitrine n'avait pas bougé. Les portes en fer imposantes grinçaient en s'ouvrant et l'allée s'étendait comme une langue noire menant au cœur du domaine. Harold arrêta la voiture en douceur sous une marquise spacieuse. « Restez ici », dit-il d'une voix basse et professionnelle. Nathalie hocha la tête, le regardant monter dans la tempête. Harold monta dans la tourmente, le vent tirant sur son manteau alors qu'il se dirigeait vers la porte d'entrée. Elle prit un moment pour reprendre son souffle, jetant un coup d'œil à Amber qui s'était endormie difficilement, sa poitrine se soulevant et s'abaissant faiblement, la seule chose qui ancrerait Nathalie dans l'inconnu qui l'entourait. Lorsque les portes d'entrée s'ouvrirent, un flot de lumière ambrée chaude inonda la nuit. Harold revint et ouvrit la porte de la voiture. « Allez », dit-il, sa main lui faisant signe d'entrer. Nathalie hésita une seconde avant de descendre, le vent tranchant lui giflant le visage alors qu'elle se hâtait dans la bouche lumineuse du manoir. À l'intérieur, le contraste était immédiat et écrasant, des sols en marbre poli s'étendaient à l'infini sous leurs pieds, leur éclat reflétant la lueur d'un immense lustre qui cascade du plafond voûté au-dessus. De grandes fenêtres encadrées de lourds rideaux de velours atteignaient les cieux, bien que la tempête à l'extérieur les transformait en miroirs noirs. L'air était chaud, légèrement parfumé de cèdre et de cuir vieilli, mais il possédait une stérilité presque clinique, aucune trace de foyer, seulement richesse et distance. « Vous pouvez la poser si vous en avez besoin », dit Harold en faisant signe vers un canapé qui ressemblait plus à une pièce de musée qu'à un lieu de repos. Nathalie secoua la tête. « Elle va bien ainsi », répondit-elle, sa voix mesurée mais ferme. Elle ne manqua pas la façon dont le regard de Harold lingerait sur Amber, s'adoucissant juste un instant avant qu'il ne racole sa gorge. Des pas approchèrent, délibérés et réguliers. Nathalie se tourna vers le son et vit un homme entrer dans la pièce, une silhouette grande avec des cheveux touchés de gris, son costume impeccable même à cette heure tardive. Ses yeux, aiguisés et calculateurs, parcoururent la pièce, s'arrêtant momentanément sur Amber avant de revenir sur son propre visage. « Père », dit Harold d'un ton poli mais distant. « Voici Nathalie, elle et sa fille avaient besoin d'abri contre la tempête. » L'expression de Wayne Tucker vacilla avec quelque chose que Nathalie ne put nommer peut-être de la lassitude ou une légère désapprobation, mais elle disparut aussi vite qu'elle était venue, remplacée par un masque de civilité. « Bienvenue », dit-il d'une voix lisse mais froide. « Ce temps est impitoyable, vous avez de la chance, Harold vous a trouvé. »« Merci », répondit Nathalie sèchement, ajustant légèrement Amber, sa prise se resserrant instinctivement sous le regard de Wayne. Il n'y avait aucune hostilité dans son comportement, mais quelque chose de gardé, une distance subtile qui la mettait sur ses gardes. Wayne hocha la tête vers Harold. « Je vais demander à Lorna de préparer la chambre des invités, » dit-il sans attendre de réponse, se tournant et s'éloignant, ses pas résonnant faiblement jusqu'à disparaître dans le silence. Nathalie exhala lentement, la tension nouant ses épaules. « Je ne veux déranger personne, » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour Harold. Il la regarda, la ligne de sa mâchoire se serrant brièvement avant de parler. « Ce n'est pas un dérangement, vous avez besoin d'un endroit sur ce soir. » Elle hocha la tête mais ne le regarda pas, ses yeux attirés par les détails de la pièce. La massive cheminée crépitant avec des bûches, les miroirs ornés reflétant la faible lueur de la tempête au-delà des fenêtres. C'était un espace magnifique, soigneusement aménagé à la perfection mais dépourvu de chaleur. L'expérience ressemblait à entrer dans un portrait méticuleusement conçu, emprisonné dans un moment intemporel. « Allez », dit Harold en lui faisant signe de suivre un couloir menant aux chambres des invités. Elle suivit ses pas, à peine audibles sur les tapis épais. Le couloir s'étirait devant eux, bordé de portraits qui semblaient les observer à leur passage. Harold s'arrêta à une porte et la poussa, révélant une chambre plus petite mais tout aussi opulente. Le lit était énorme, le linge de lit impeccable, un berceau avait déjà été placé dans un coin, rappelant la rapidité avec laquelle le personnel du manoir travaillait. « Faites-moi savoir si vous avez besoin de quelque chose », dit Harold en demeurant dans l'encadrement de la porte, son ton presque maladroit, comme s'il n'était pas habitué à offrir du réconfort. Nathalie hocha la tête, son expression impassible alors qu'Harold fermait la porte. Le silence s'installa autour d'elle comme un linceul. Elle déposa Amber soigneusement dans le berceau,
brossant une mèche de cheveux sombres du front de sa fille. Le bébé se réveilla mais ne se réveilla pas, ses souffles doux remplissant la pièce. Nathalie resta là un long moment, sa main reposant sur le bord du berceau, le poids de la journée pesant lourdement sur elle, mais les questions qu'elle soulevait pesaient encore plus. Quel genre d'homme était Harold Tucker et dans quel genre de famille venait-elle de pénétrer? La lumière du matin filtrait faiblement à travers les lourds rideaux de la chambre des invités, se posant sur les sculptures ornées des meubles. Nathalie ouvrit les yeux, cherchant immédiatement Amber dans le berceau. Le bébé y était paisiblement, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant en douceur. Nathalie se redressa lentement, essuyant la fatigue de ses yeux tandis que les événements de la nuit précédente lui revenaient en mémoire. Ce n'était pas son monde, et le luxe inconnu ne faisait qu'accentuer son malaise. Le manoir était silencieux lorsqu'elle émergea dans le couloir, Amber bercée dans ses bras. Chaque pas sur le tapis épais semblait absorber le son, amplifiant le calme. Elle trouva Harold dans la salle à manger, assis à l'extrémité d'une longue table, le journal du matin plié à côté de son assiette. Il leva les yeux alors qu'elle entrait. « Bonjour », dit-il simplement, se tenant comme s'il n'était pas sûr de l'étiquette dans cette situation. « Avez-vous bien dormi ?» demanda-t-il. Nathalie hésita avant d'hocher la tête. « Oui, merci, et Amber aussi est confortable », ajouta-t-elle. Il fit un geste vers la table. « Il y a du café, du thé, tout ce dont vous avez besoin. Lorna peut vous préparer quelque chose. » Nathalie secoua la tête. « Je ne veux pas imposer, je peux me débrouiller seule. » Avant qu'Harold ne puisse répondre, des pas approchèrent, délibérés et précis. Wayne entra dans la pièce, son regard se posant immédiatement sur Nathalie. « Bonjour », dit-il d'un ton poli mais dénué de chaleur. « Bonjour », répondit Nathalie d'une voix stable, ajustant Amber dans ses bras, ses doigts caressant la couverture du bébé. Les yeux de Wayne lingeraient sur Amber un instant de trop longtemps. « Vous allez rester longtemps ?» demanda-t-il, s'adressant à Harold mais clairement en référence à Nathalie. « Juste jusqu'à ce que le temps se calme », répondit Harold d'un ton calme mais avec une pointe de finalité. Il jeta un coup d'œil à Nathalie, son expression impassible. Wayne hocha les lèvres, pressant en une ligne fine, puis tourna son attention vers Nathalie. « Quelle était votre destination avant la tempête ?» Elle se raidit légèrement mais garda sa voix composée. « Juste de passage », dit-elle doucement, les mots presque noyés par le rythme des essuie-glaces. « Ça a été difficile de rester au même endroit. » Le regard acéré de Wayne vacilla vers Amber puis retourna vers elle. Nathalie hésita, sentant le poids de sa question. « C'est juste nous deux maintenant, dit-elle enfin. Ma mère est décédée il y a quelques années, mon mari n'était pas quelqu'un chez qui nous pouvions rester, ajouta-t-elle. Harold redressa son sourcil, fronçant les sourcils. « Que voulez-vous dire ?» demanda-t-il d'une voix plus douce, teintée d'inquiétude. Nathalie jeta un regard vers le bas, vers Amber, ses doigts serrant la couverture. « Ce n'était pas un bon homme, dit-elle simplement, comme si ces quelques mots suffisaient à tout expliquer. Et c'était le silence qui suivit qui était lourd. Harold se mit mal à l'aise dans son siège, son expression conflictuelle, tandis que le visage de Wayne révélait une émotion distincte, choc et peut-être reconnaissance. Son regard fixé sur Nathalie, sa posture se raidissant, « Votre mère », dit Wayne d'une voix plus douce maintenant, presque mesurée. « Comment s'appelle-t-elle » demanda-t-il. Nathalie leva les yeux, les siens s'affinent légèrement comme pour déterminer pourquoi cela importait. « Hélène » dit-elle. « Hélène Avery » ajouta-t-elle après un moment. Wayne cligna des yeux, sa mâchoire se serrant imperceptiblement. Le nom pesa entre eux comme un poids. Son regard balaya de nouveau Nathalie, lingerant sur la pente de sa mâchoire, la courbe de ses pommettes. La ressemblance était indéniable, mais il ne dit rien. Harold, ignorant la réaction de son père, se pencha en avant. « Je suis désolé, dit-il sincèrement. Personne ne devrait avoir à traverser cela. Si vous avez besoin de quelque chose pendant que vous êtes ici, je suis bien. » Nathalie interrompit, sa voix plus ferme maintenant. « Vous avez déjà fait assez, vraiment. Je dois juste continuer à avancer une fois que la tempête passera, dit-elle. » Wayne resta silencieux, son expression un masque soigneusement composé. « Si vous m'excusez, dit-il brusquement, se levant sans un autre mot. Il quitta la pièce, ses pas résonnant dans le couloir. Harold le regarda partir, fronçant les sourcils. « Ne faites pas attention à lui, dit-il en se tournant vers Nathalie. Il est compliqué, ajouta-t-il. Nathalie ne répondit pas immédiatement, elle ajusta Amber dans ses bras à nouveau, ses doigts passant sur les cheveux doux du bébé. « Je devrais aider avec quelque chose, dit-elle après un moment.
Je n'aime pas rester les bras croisés. Pendant que d'autres font tout, ajouta-t-elle. Harold fronça légèrement les sourcils. Tu n'as pas à le faire, je veux bien, dit-elle fermement, ses yeux le rencontrant. Dis-moi juste ce que je peux faire, dit-elle. Il hocha lentement la tête, comprenant qu'argumenter ne le mènerait nulle part. D'accord, je pourrais avoir besoin d'un coup de main dans la cuisine, je suis sûr. Merci, dit-elle, sa voix s'adoucissant avec un léger sourire. Elle quitta la salle à manger, Amber bien calée contre elle. Harold la regarda partir, une étrange chaleur épanouie dans le silence qu'elle laissait derrière elle. Il y avait quelque chose chez elle, une force sous la surface, une résilience tranquille qui l'attirait malgré lui. Dans le couloir, Wayne se tenait dans son bureau, la porte légèrement entr'ouverte, sa main reposant sur le dos d'une chaise, ses jointures blanches. « Hélène » murmura-t-il, le nom s'échappant de lui comme un fantôme, et dans le visage de Nathalie, il ne pouvait s'empêcher de voir les ombres d'un passé qu'il avait longtemps essayé d'enterrer. Plus tard dans la journée, Harold se retrouva seul dans la bibliothèque du manoir, un espace qu'il visitait rarement mais qu'il avait toujours admiré. La pièce exsudait une autorité tranquille, des étagères en acajou sombre garnies de livres reliés en cuir, leur dos scintillant faiblement sous la lumière tamisée. La tempête faisait rage à l'extérieur, étouffant le monde au-delà des fenêtres à double vitrage. Harold passa ses doigts distraitement le long des dos des livres, s'arrêtant à un livre sans marque qui semblait déplacé parmi la collection impeccable. Il le tira, le trouvant plus lourd que prévu. Ce n'était pas un livre du tout, mais un ancien registre du personnel, sa couverture en cuir usé craquelée au coin. Intrigué, Harold l'ouvrit et feuilleta les entrées manuscrites à l'intérieur, des noms familiers de jardiniers, gouvernantes et autres employés défilaient sous son regard, puis ses yeux s'arrêtèrent sur un « Hélène Avery, gouvernante ». Le nom ne signifiait rien pour lui, bien qu'il ait pensé reconnaître une sonorité fin, un fantôme d'un souvenir qu'il ne pouvait tout à fait saisir. Fronçant les sourcils, il tourna quelques pages de plus sans trouver de détails supplémentaires. « C'est différent des autres serviteurs », murmura-t-il. Il glissa le registre sous son bras, décidant de demander à Wayne à ce sujet. Wayne était dans le salon, un feu bas crépitant dans l'âtre. Il regardait les flammes, son expression distante, mais sa posture se raidit légèrement lorsqu'Harold entra. « Vous souvenez-vous de Hélène Avery » demanda Harold en brandissant le registre. Wayne se tourna lentement, ses yeux aiguisés se posant sur le livre dans les mains d'Harold. Son expression vacilla quelque chose de trop rapide pour qu'Harold le saisisse pleinement avant de retomber dans une neutralité pratiquée. « Hélène Avery » répéta Wayne. Il se renversa dans sa chaise. « C'était il y a longtemps » répondit-il. Harold leva un sourcil, détectant une pointe dans le ton de son père. « Vous vous souvenez d'elle » demanda-t-il, sa voix teintée de préoccupation. « Oui, peut-être. Je ne m'attendrais pas à ce que vous vous en souveniez, vous étiez assez jeune. »« Pourquoi cet intérêt soudain » demanda Harold, hésitant, sentant la tension subtile dans la posture de son père. « Nathalie a mentionné que sa mère s'appelait Hélène Avery, » dit Wayne finalement. « Je pensais que cela pourrait être la même personne. » L'expression de Wayne se figea pendant une fraction de seconde avant qu'il ne se penche en avant, pliant ses mains ensemble. « Coïncidence curieuse, » dit-il légèrement, bien que sa voix manquait de la chaleur d'un amusement véritable. « Mais comme je l'ai dit, je ne me souviens pas de grand-chose, » ajouta-t-il. Harold fronça les sourcils, quelque chose dans la réponse de Wayne semblait trop répété, comme s'il s'était préparé à cette conversation bien avant qu'elle ne se produise. Mais avant qu'il puisse insister davantage, Wayne se leva. « Si vous m'excusez, j'ai du travail à faire, » dit-il en passant devant Harold sans attendre de réponse, ses pas résonnant dans le couloir, net et déterminé. Pendant ce temps, Nathalie était dans la cuisine, se tenant maladroitement près du comptoir alors que Lorna préparait le dîner. Amber était nichée dans une écharpe sur la poitrine de Nathalie, sa petite main bougeant de temps en temps alors qu'elle somnolait. « Es-tu sûr que je ne peux pas aider » demanda Nathalie à nouveau, son ton doux mais insistant. Lorna éclata de rire en secouant la tête. « Vous êtes notre invité, asseyez-vous et détendez-vous, » dit-elle. Nathalie sourit faiblement mais resta debout. Elle ne pouvait pas se débarrasser du sentiment d'être observée. Bien que Lorna fût la seule dans la pièce, elle se tourna légèrement et aperçut Wayne dans l'embrasure de la porte, son visage ne trahissant rien mais ses yeux lingerant sur elle plus longtemps qu'elle ne l'était à l'aise. « Vous devez être très jeune pour avoir un enfant, » dit Wayne, sa voix coupant à travers le calme de la cuisine. Nathalie se raidit instinctivement, ajustant Amber dans son écharpe. « J'ai 25 ans, » répondit-elle calmement. Wayne hocha la tête, son expression impassible. « Et il y a combien de temps que votre mère est décédée »
demanda-t-il. Nathalie hésita. Il y a 3 ans, dit-elle finalement. Wayne sembla calculer quelque chose, son front se fronçant légèrement avant que son visage ne se lisse de nouveau. « Je suis désolé pour votre perte, » dit-il, mais sa voix était distante, distraite. Il jeta un coup d'œil à Amber brièvement avant de s'excuser et de disparaître dans le couloir. En s'éloignant, son esprit tourbillonna, 25 ans. Cela ferait sa naissance. Ses pas hésitèrent momentanément avant de reprendre. La chronologie était trop proche, trop précise pour l'ignorer. Dans la bibliothèque, Harold feuilleta de nouveau le registre, ses pensées revenant à Nathalie et à sa force tranquille. Quelque chose dans son histoire, sa détermination, sa prise protectrice sur Amber le marqua, un contraste net avec la stérilité de son propre monde. Il n'entendit pas Wayne entrer dans la pièce jusqu'à ce que la porte cliqueta derrière lui. « Laisse tomber », dit Wayne d'un ton sec. Harold leva les yeux, surpris. « Quel passé !»« Il vaut mieux le laisser intact », dit Wayne avec fermeté. Mais ses yeux trahissaient une ombre de préoccupation. Harold fixait son père, les pièces refusant de s'assembler harmonieusement. Pour la première fois depuis des années, il se demandait combien Wayne lui cachait et pourquoi la lumière du matin adoucissait les vestiges de la tempête, projetant une pâle lueur sur le domaine tentaculaire. Harold se tenait dans la chambre des enfants, sa main suspendue au-dessus du berceau où reposait Amber. Doucement, elle était éveillée, ses petites mains frappant l'air comme si elle essayait d'attraper des fils de lumière invisibles. Harold hésita, incertain, avant de finalement se pencher pour la prendre dans ses bras. « Bonjour, petite », murmura-t-il maladroitement, la berçant avec la raideur d'un homme peu habitué à la tendresse. Amber le regarda cligner des yeux, son regard large et sans défense désamorçant l'homme. Les lèvres de Harold se tordirent en un rare sourire. Dans l'embrasure de la porte, Nathalie observait en silence, les bras croisés. La vue d'Harold tenant Amber était surprenante, presque choquante. Il y avait une sincérité dans son expression, une attention discrète qu'elle n'avait pas anticipée, ce qui adoucissait quelque chose dans sa poitrine qu'elle avait gardé fermement liée depuis que la tempête les avait forcés dans cette maison. « Tu es meilleur que je ne le pensais », dit-elle en entrant légèrement dans la pièce. Harold la regarda, surpris, puis poussa un rire autodépréciatif. « Je ne compterai pas là-dessus, c'est le premier bébé que je tiens. » Nathalie haussa un sourcil. « Vraiment ?» répondit-il en déplaçant légèrement Amber. Les bébés ne faisaient pas vraiment partie de mon univers. Le regard de Nathalie s'adoucit. « Eh bien, tu t'en sors bien, elle semble t'aimer. » Amber gloussa comme en accord, ses petits doigts tendus pour attraper la cravate d'Harold. Il éclata de rire. Pendant un bref instant, la tension qui l'enveloppait habituellement sembla se dissoudre. Pendant ce temps, Wayne se tenait près de la grande baille vitrée de son bureau, regardant les jardins à l'extérieur comme s'il détenait des réponses à ses pensées agitées. Le nom d'Hélène, l'âge de Nathalie, les contours familiers de son visage, tout cela tourbillonnait ensemble formant une image qu'il ne voulait pas voir mais qu'il ne pouvait ignorer. La chronologie correspondait trop parfaitement, il s'était écoulé 25 ans depuis qu'Hélène avait quitté, son départ abrupt et enveloppé de silence. Wayne passa une main sur son visage, sa contenance se fissurant un instant, révélant que la vérité ouvrirait des blessures longtemps cicatrisées, mais chaque regard sur Nathalie, chaque interaction érodait sa résolution. La culpabilité qu'il avait enfouie profondément en lui remontait maintenant à la surface, refusant d'être ignorée. Dans la bibliothèque, Nathalie se retrouva à nettoyer les étagères avec Lorna. C'était un petit geste mais elle ne pouvait pas supporter l'oisiveté. La maison l'accablait. Sa grandeur était étouffante, un rappel constant qu'elle n'appartenait pas. Alors qu'elle travaillait, ses doigts effleurèrent le bord d'un vieux registre glissé entre 2 livres. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-elle en le tirant libre. Lorna jeta un coup d'œil. « C'est ancien, quelque chose en rapport avec le personnel d'il y a des décennies. Monsieur Harold le feuilletait hier mais il l'a laissé ici, curiosité piquée. » Nathalie ouvrit le registre et parcourut les noms. L'écriture familière remplissait les pages bien que l'encre ait pâli avec le temps. Son cœur s'arrêta quand le nom de sa mère surgit, Hélène Avery, femme de ménage. Elle fixa le nom, son esprit s'emballant. Sa mère avait mentionné avoir travaillé pour une famille aisée avant la naissance de Nathalie, mais elle en avait peu parlé. Nathalie avait toujours supposé que c'était un chapitre lointain et sans rapport de la vie d'Hélène. Le poids de la connexion maintenant serrait sa poitrine comme un étau. La voix de Lorna perça ses pensées. « Ça va, ma chère ?» Nathalie ferma rapidement le registre en hochant la tête. « Oui, juste surprise, je suppose. »
Elle ne développa pas, bien que ses pensées tournassent follement. Elle devait en savoir plus. Plus tard ce soir-là, Harold la retrouva dans la bibliothèque, le registre toujours serré dans ses mains. Il s'approcha prudemment, remarquant le froncement de ses sourcils. « Quelque chose te tracasse ?» demanda-t-il en faisant un geste vers le livre. Nathalie hésita avant de le lui remettre. « C'est le nom de ma mère, Hélène Avery. » Harold cligna des yeux, surpris. Il feuilleta les pages à nouveau, cette fois avec plus de concentration. « Elle a travaillé ici ?» Sa voix trahissait l'incrédulité. « Je ne me souviens pas d'elle, dit-elle. Elle a travaillé pour une famille riche, mais elle n'en a jamais parlé. » Nathalie répondit d'un ton bas, presque pour elle-même. Elle n'en parlait pas beaucoup du tout. Harold fronça les sourcils, les pièces refusant toujours de s'assembler. « Elle a déjà dit pourquoi elle est partie ?» Nathalie secoua la tête. Seulement que c'était soudain et que c'était douloureux. Le froncement de Harold s'approfondit. « J'ai demandé à mon père à son sujet, il a dit qu'il ne se souvenait pas de grand-chose, n'est-ce pas ?» La voix de Nathalie portait une pointe acérée, son suspicion grandissant. Il semble se souvenir de tout le reste. Harold la regarda, surpris par son ton, mais avant qu'il ne puisse répondre, des pas s'approchèrent. Wayne entra dans la pièce, sa présence jetant une ombre immédiate sur la conversation. « Tu as été occupé ?» dit-il, ses yeux jetant un coup d'œil au registre dans les mains d'Harold. Bien que son ton fût calme, son regard perçant se posa brièvement sur Nathalie. Nathalie se redressa, rencontrant son regard avec une défi tranquille. « Ce n'est qu'un nom, » dit-elle, sa voix stable mais imprégnée d'un défi non exprimé. « Mais je pense que ça signifie quelque chose. » La mâchoire de Wayne se crispa, mais il ne dit rien. À la place, il se tourna vers Harold. « Nous en avons discuté, laisse tomber. » Avec cela, il se retourna et quitta la pièce, laissant l'air entre Harold et Nathalie lourd de questions sans réponse. « De quoi a-t-il si peur ?» murmura Nathalie. Harold ne répondit pas. Harold resta dans la bibliothèque tard ce soir-là, le registre non ouvert sur la table devant lui, les questions que Nathalie avait soulevées persistaient comme une ombre dans la pièce. Il se pencha en arrière dans le fauteuil en cuir, son regard se dirigeant vers la cheminée crépitante. La défiance de Nathalie, l'attention de Wayne, tout cela laissait entrevoir quelque chose qu'il ne pouvait saisir. Elle le retrouva là, sa présence silencieuse mais chargée de détermination. « As-tu un moment ?» demanda Nathalie, tenant Amber dans ses bras. Le bébé s'était endormi, ses petits doigts enroulés contre l'épaule de Nathalie. Harold fit signe au siège en face de lui. « Bien sûr, » dit-il. Nathalie hésita avant de s'asseoir, ses mouvements soigneux pour ne pas réveiller Amber. « J'ai réfléchi à ça, » dit-elle en hochant vers le registre. « À propos de ma mère et de cette maison, et j'ai besoin de savoir s'il y a plus. » Harold se frotta les tempes puis laissa tomber ses mains sur ses genoux. « Je ne me souviens pas d'Hélène, honnêtement je ne m'en souviens pas, je devais être trop jeune. » Les yeux de Nathalie se plissèrent légèrement, sceptiques. « Tu ne te souviens de aucun membre du personnel, personne de l'époque ?» Harold soupira. « J'étais un enfant, les gens allaient et venaient, je ne prêtais pas beaucoup attention. » Elle se pencha en avant, son ton s'aiguisant. « Et ta famille, quelque chose s'est-il passé à cette époque ? Quelqu'un n'est-il pas parti soudainement ?» Le regard d'Harold vacilla, les bords d'un souvenir s'éveillant, faible mais insistant. « Nous vivions avec ma tante et mon oncle, » dit-il lentement. Grace et Randy sont partis vers cette époque, c'était soudain. L'expression de Nathalie devint plus acérée. « Pourquoi sont-ils partis ?»« Je ne sais pas, » admit Harold, son front se fronçant. « Personne ne me l'a jamais expliqué. Ma mère ne permettait à personne de parler d'eux après leur départ. » La poigne de Nathalie sur Amber se resserra légèrement, ses pensées courant. Les chronologies, les secrets, il y avait trop de coïncidences. Elle étudia le visage d'Harold, cherchant tout signe de connaissance retenu, mais il semblait sincèrement déconcerté. « Es-tu sûr de ne rien te souvenir d'autre ?» insista-t-elle. « J'aimerais bien, » dit Harold, sa voix plus douce. « Mais s'il y a quelque chose ici, je veux le découvrir aussi. » Wayne s'asseyait seul dans son bureau, un verre de whisky intact reposant sur le bureau devant lui. La maison était calme, à l'exception des légers craquements de ses vieilles murs se posant dans la nuit. Il fixait le liquide ambré, la lumière du feu se réfractant à travers le verre et dessinant des motifs fracturés sur les murs. Le nom d'Hélène avait été un fantôme dans son esprit pendant des années, mais maintenant il se tenait devant lui, prêt à être reconnu, et Nathalie, sa voix, ses traits,
il faisait remonter des souvenirs enfouis à la surface avec une force presque physique. 25 ans, c'était depuis combien de temps qu'Hélène était partie, son départ enveloppé dans le silence de la honte et de l'évitement. Wayne ferma les yeux, inspirant profondément. Grace était partie peu après et Randy l'avait suivi, leur vie spiralant hors de cette maison et dans le vide de l'ailleurs. Il n'avait rien fait pour l'arrêter, rien pour aider Hélène et maintenant, en regardant encore dans les profondeurs du whisky, il réalisa qu'il n'y avait pas d'échappatoire au poids de cet échec. Nathalie restait agitée, les fragments du passé se rassemblant progressivement mais il n'arrivait pas à former une image complète. Elle porta Amber dans la chambre des enfants, posant doucement le bébé dans le berceau, ses doigts effleurant la joue douce de sa fille alors que le bébé s'agitait mais restait endormi. La vulnérabilité dans le visage paisible d'Amber raviva la résolution de Nathalie. Elle ne pouvait pas laisser ce mystère reposer. Retournant à la bibliothèque, elle trouva Harold toujours assis, son expression pensive. Il lui fit signe de s'asseoir à nouveau, sa voix maintenant plus douce. « J'ai réfléchi, ma mère, Suzanne, elle a toujours contrôlé ce qui pouvait et ne pouvait pas être parlé dans cette maison. Si le départ d'Hélène était soudain, cela devait avoir été sous sa surveillance. » Les lèvres de Nathalie se pressèrent en une ligne ferme et elle refusa de parler. « Parler de ta tante et de ton oncle. » « Complètement. » Harold répondit, « On m'a dit d'oublier qu'ils avaient jamais vécu ici. » Nathalie le fixa pendant un moment, essayant de concilier sa confusion sincère avec le silence calculé qu'elle avait perçu de Wayne. Pourquoi quelqu'un essaierait-il tant d'effacer quelque chose, à moins que cela n'ait de l'importance, murmura-t-elle avant qu'Harold puisse répondre. La porte du bureau grinça et Wayne entra. Il avait l'air plus vieux à cet instant, la lumière jetant des ombres dures sur son visage. Son regard se déplaça entre Harold et Nathalie avant de se poser sur le registre. « Je dois vous parler tous les deux, » dit Wayne, son ton résolu mais lourd. « Il est temps que vous connaissiez la vérité. » Wayne s'installa dans une chaise, la fatigue dans ses mouvements trahissant la gravité de ce qu'il s'apprêtait à dire. Il regarda Nathalie en premier, puis Harold. « Vous avez raison, il y a des choses que j'ai gardées enfouies trop longtemps au sujet d'Hélène, de Grace et Randy et de cette maison. » L'atmosphère de la pièce devint tendue comme si les murs retenaient leur souffle. « Hélène n'était plus qu'une simple femme de ménage, » commença Wayne, sa voix lente et délibérée. « Et la raison pour laquelle elle est partie n'était pas ce que nous avons dit à quiconque. C'était bien plus compliqué que ça. » Il hésita, son regard tombant sur le sol, et cela impliquait Randy. Si tu écoutes ceci et que tu es curieuse de connaître la vérité que Wayne a cachée depuis les 25 dernières années, laisse un commentaire panna cotta pour nous rappeler le dévouement et la charmante audience qui est ici. La salle à manger était étrangement silencieuse ce soir-là, les seuls sons venant du feu crépitant doucement dans l'âtre. Wayne s'assit à la tête de la table, ses épaules lourdes du poids des vérités non dites. Harold et Nathalie se faisaient face, le registre étalé entre eux comme une accusation. Wayne se racla la gorge, ses yeux jetant un coup d'œil à Nathalie avant de se poser sur Harold. « Ce que je vais dire ne sera pas facile à entendre, » commença-t-il. « Mais il est temps. J'ai été un lâche à laisser le passé pourrir, pensant que le silence pourrait nous protéger tous. J'avais tort. » La poigne de Nathalie sur sa chaise se resserra. « Qu'est-il arrivé à ma mère ?» demanda-t-elle, sa voix basse mais imprégnée d'acier. « Qu'est-ce que ta famille lui a fait ?» Les lèvres de Wayne se pressèrent en une ligne fine. Il exhala lentement, ses yeux reflétant les années de culpabilité qui s'étaient gravées dans ses traits. Hélène est venue travailler pour nous quand elle était très jeune, elle était brillante, gentille et fiable, elle est devenue un élément fixe dans cette maison. Il fit une pause en regardant Harold, dont le visage était tendu de confusion. À l'époque, Grace et Randy vivaient ici aussi. La voix de Wayne trébucha. Pendant un instant, il sembla qu'il ne continuerait pas, mais il se força à poursuivre. Randy n'était pas l'homme que nous pensions qu'il était, il était cruel, égoïste et imprudent. Hélène est devenue une cible pour ses caprices. La respiration de Nathalie s'accéléra, son expression se durcissant alors que les mots tombaient. « Que veux-tu dire ?» demanda-t-elle, bien que sa voix tremblât. Le regard de Wayne tomba sur la table. Une nuit, Randy l'a blessée de la pire manière qu'un homme puisse blesser une femme. Elle est venue nous voir, ta grand-mère et moi, pour demander de l'aide, mais Suzanne ne pensait qu'à la réputation de la famille. Elle a rejeté Hélène sans un deuxième regard, l'a envoyée partir sans rien. La chaise de Nathalie racla le sol alors qu'elle se levait brusquement, ses mains agrippant le bord de la table. « Tu l'as envoyée partir après ce qu'il lui a fait ?» Wayne flancha, mais ne leva pas les yeux. « Je ne l'ai pas arrêté, j'aurais dû. »
Je voulais le faire mais je ne l'ai pas fait. Grace l'a découvert et l'a quitté, dit-il. Elle était le cœur brisé, honteuse de ce que son mari avait fait. Randy l'a suivi mais leur mariage n'a jamais récupéré. Harold, qui était resté silencieux, trouva enfin sa voix. « Tu savais » dit-il d'un ton incrédule. « Tu savais et tu n'as rien dit, j'avais peur » admit Wayne, sa voix creuse. Peur de ce que cela ferait à cette famille, de ce que les gens diraient. Je pensais que si nous l'enterrions, cela disparaîtrait, mais ce n'est jamais arrivé. Le cœur de Nathalie battait la chamade dans sa poitrine, la colère et la incrédulité brûlant en elle. Qu'est-il arrivé après son départ? Wayne détourna le regard vers le bas. Elle a disparu de nos vies, je ne savais pas où elle était allée jusqu'à des années plus tard, j'ai entendu dire qu'elle avait eu un enfant, une fille. La tête d'Harold se releva brusquement, son expression incrédule. Nathalie acquiesça, sa voix à peine audible. Le timing correspond, Randy est parti peu après avoir suivi Grace dans une autre ville. Hélène ne s'est jamais manifestée au sujet de ce qui lui était arrivé, à ma connaissance, elle n'a jamais revu un autre homme. La pièce retomba dans le silence, à l'exception du tic-tac rythmique de la pendule de grand-père dans le coin. Nathalie fixa Wayne, son esprit vacillant. Chaque histoire que sa mère lui avait racontée, chaque moment de leur vie ensemble avait soudainement une ombre plus sombre. Elle ne m'en a jamais parlé, dit Nathalie tristement, sa voix creuse. Elle n'a dit aucun mot à ce sujet, elle m'a juste élevé seule. Wayne hocha la tête. Hélène était forte, je ne peux pas imaginer le fardeau qu'elle portait, mais elle t'aimait autant, c'était clair. Ça ne change rien. Répondit sévèrement Nathalie, elle a souffert à cause de ta famille, elle méritait mieux et tu ne lui as rien donné. Harold se tourna vers Nathalie, sa gorge serrée. Je ne savais pas, dit-il doucement, sa voix suppliant. Je ne savais rien de tout ça. Les yeux de Nathalie s'adoucirent un instant avant de se durcir à nouveau. Tu ne savais pas mais tu fais partie de cette maison, de cette famille et cela signifie que je ne peux pas rester ici. Harold commença mais elle le coupa, sa voix tremblante. Non, je ne peux pas te regarder dans cet endroit sans penser à ce que cela lui a pris, à ce que cela m'a pris. Sa main flottait protectrice sur sa poitrine comme pour se protéger du poids de la vérité. Amber s'agita dans l'autre pièce, son doux cri perçant la tension. Sans un mot de plus, Nathalie se retourna et se dirigea vers la chambre des enfants. Harold resta figé, sa poitrine douloureuse en la regardant partir. Lorsqu'elle partit, Wayne s'affala dans sa chaise, la pleine force de sa confession pesant sur lui. Les mains d'Harold se refermèrent en poing, ses jointures blanches contre le bois poli de la table. « Je dois arranger cela, » dit Harold, sa voix ferme malgré la tempête qui faisait rage en lui. Wayne secoua la tête. « Tu ne peux pas changer le passé. »« Mais je peux l'aider à construire un avenir, » répondit Harold en se tenant debout, les yeux brûlants de détermination. « C'est plus que ce que tu as jamais fait. » Wayne ne répliqua pas pour la première fois. Il sembla réaliser qu'il n'y avait aucune absolution pour ce qui avait été fait. Nathalie se déplaçait dans la salle des invités avec une efficacité silencieuse, emballant ses modestes affaires dans un sac de voyage usé. Amber était assise sur le lit, gargouillant doucement, ses petits doigts serrant le bord d'une couverture. Le soleil de fin d'après-midi filtrait à travers les lourds rideaux, baignant la pièce de teintes dorées atténuées. Pour Nathalie, cela semblait oppressant, la grandeur du manoir l'étouffant avec des souvenirs qui ne lui appartenaient pas mais qui façonnaient pourtant sa vie. La voix de sa mère résonnait faiblement dans son esprit, des fragments d'avertissement et de rassurance d'il y a des années. Hélène avait été farouchement protectrice mais jamais amère. Elle avait porté le poids de sa souffrance en silence, cachant les cicatrices sous un voile de force tranquille. Mais maintenant, Nathalie comprenait le coût de ce silence, comment il avait façonné non seulement la vie de sa mère mais aussi la sienne. Elle s'arrêta, une main reposant sur le bord du berceau que Harold avait si soigneusement arrangé. Une pointe de culpabilité tirait sur sa poitrine. Il avait été gentil, patient même, mais la gentillesse d'un seul homme ne pouvait effacer la cruauté d'une famille. Harold la trouva là, penchée sur le berceau, repliant la couverture d'Amber de manière confortable autour d'elle. Il s'arrêta dans l'embrasure de la porte, le sac de voyage attirant son œil. « Tu pars » dit-il doucement, bien que ce ne fût pas une question. Nathalie se redressa, se tournant pour lui faire face. « Je ne peux pas rester ici », dit-elle, sa voix calme mais résolue. « Cette maison, cette famille, c'est trop. » Harold entra dans la pièce, les mains serrant et desserrant à ses côtés. « Nathalie, attends, s'il te plaît. Je sais que ce que ma famille a fait est impardonnable, mais ne laisse pas leurs erreurs te détourner de ce que nous pourrions.
Elle secoua la tête brusquement, l'interrompant. Ce ne sont pas seulement leurs erreurs, Harold, c'est cet endroit, cet héritage. Partout où je regarde, je vois ce qui lui a été pris. Comment puis-je rester ici sachant qu'elle a été rejetée comme si elle n'avait pas d'importance? Tu as de l'importance, Nathalie, répondit Harold, sa voix se brisant légèrement. Amber a de l'importance. Je veux arranger les choses, tu ne peux pas. Nathalie répliqua, son ton adoucissant mais toujours ferme. Tu n'as pas fait ça, mais tu en fais partie. Je ne peux pas te séparer de cette maison, de cette famille, peu importe combien j'essaie. Harold s'approcha, le désespoir se mêlant à ses mots. Alors laisse-moi venir avec toi, où que tu ailles. Laisse-moi t'aider, tu n'as pas à faire cela seul. La détermination de Nathalie vacilla brièvement, ses yeux cherchant la sincérité dans le sien, mais le poids de la douleur de sa mère était trop lourd pour l'ignorer. Finalement, elle murmura, « J'ai toujours fait cela seul et je continuerai pour Amber, pour moi. » Les épaules de Harold s'affaissèrent, mais il ne la pressa pas davantage. Il savait au fond de lui qu'aucun mot ne pouvait changer ce qu'elle avait déjà décidé. Depuis le couloir, Wayne observait en silence, le visage tiré et pâle. Il avait l'intention de parler avec Nathalie une dernière fois pour offrir quelques mots d'excuse, mais la vue de ses préparatifs lui rappelait crûment ses échecs. Il avait passé des décennies à vivre avec la culpabilité de ce qu'il n'avait pas fait pour Hélène et maintenant, les conséquences de son inaction l'obligeaient à quitter cette maison une fois de plus. Lorsque Nathalie émergea avec Amber dans les bras et le sac de voyage sur l'épaule, Wayne s'avança, ses mouvements lents et délibérés. Harold le suivait de près, le visage empreint de chagrin. « Nathalie, » commença Wayne d'une voix instable, « je ne peux pas défaire ce qui s'est passé, mais pour ce que ça vaut, je suis désolé. J'aurais dû faire plus pour ta mère, j'aurais dû la protéger. » Nathalie le regarda, son expression impénétrable. « C'est trop tard pour ça, » dit-elle simplement. Wayne acquiesça, le regard baissant au sol. « Je sais. » Amber laissa échapper un petit gémissement et Nathalie ajusta sa prise sur l'enfant. Elle se tourna vers Harold. « Une dernière fois, merci de nous avoir aidés, » dit-elle doucement, « mais je dois y aller. » La gorge de Harold se serra, mais il hocha la tête. « Si tu as jamais besoin de quoi que ce soit, » dit-il, la voix tremblante, « je serai toujours là. » Nathalie hésita, ses défenses s'affaissant un bref instant. « Au revoir, Harold, » dit-elle, sa voix teintée d'une tristesse qu'elle ne pouvait cacher. Wayne resta près de la fenêtre tandis que la silhouette de Nathalie disparaissait sur l'allée longue. Les nuages d'orage au-dessus menaçaient de éclater une fois de plus, perchés au bord de la petite ville comme une simple réflexion. L'auberge était modeste, sa façade en bois ayant résisté aux années de tempête, et l'odeur légère de terre humide flottait dans l'air. Nathalie y avait trouvé refuge pour la nuit, une halte jusqu'à ce qu'elle puisse décider de sa prochaine destination. Amber dormait dans le berceau fourni par l'aubergiste, ses petites respirations étant le seul son dans la pièce calme. Nathalie s'assit au bord du lit, regardant par la fenêtre. Les réverbères clignotaient contre le brouillard environnant, floutant le monde extérieur. Elle avait pensé que quitter le manoir Tucker apporterait du soulagement, mais sa poitrine se sentait plus lourde que jamais, le poids de la vérité sur sa mère, la colère, la tristesse, tout cela bouillonnait en elle. Un coup à la porte la surprit, elle se figea, le cœur battant. Ce ne pouvait pas être Harold, il ne la suivrait pas, n'est-ce pas? Elle hésita avant de traverser la pièce et d'ouvrir la porte à demi. Harold se tenait là, la pluie dégoulinant de ses cheveux et de son manteau, son expression mêlant détermination et vulnérabilité. « Nathalie, s'il te plaît, » dit-il doucement, « laisse-moi te parler. » Elle soupira, hésitant à lui fermer la porte, mais quelque chose dans ses yeux l'arrêta. Elle se décala, le laissant entrer. Harold entra, sa présence remplissant la petite pièce. Il regarda d'abord Amber, son regard s'adoucissant en la voyant dormir paisiblement, puis ses yeux rencontrèrent ceux de Nathalie. « Je ne pouvais pas simplement te laisser partir, » dit-il. Elle croisa les bras, sa posture défensive. « Harold, je t'ai dit, je sais ce que... » Il l'interrompit doucement, « Mais je ne peux pas te laisser partir comme ça, sans dire ce que je dois dire. » La mâchoire de Nathalie se crispa, mais elle ne parla pas. Harold prit une profonde inspiration, ses mains serrant ses côtés. « Je ne sais pas comment arranger cela, » commença-t-il, sa voix s'élevant, « je ne peux pas défaire ce que ma famille a fait à ta mère, je ne peux pas effacer la douleur qu'ils ont causée, mais je peux essayer de faire mieux, essayer d'être meilleur. » Elle secoua la tête, sa voix teintée d'amertume. « Tu penses que ce sont assez de mots, des promesses, Harold? Ce n'est pas quelque chose que tu peux réparer. »
Il hocha la tête, son expression reste calme malgré l'angoisse dans ses yeux. Mais je ne peux pas rester les bras croisés et te laisser partir sans me battre pour toi, pour Amber, pour une chance de faire partie de ta vie, peu importe comment tu me laisseras entrer. Nathalie se détourna, regardant la petite fenêtre. La pluie avait recommencé, les gouttes traçant des chemins erratiques sur le verre. « Ce n'est pas si simple, » murmura-t-elle, « je ne demande pas quelque chose de simple. » Harold répondit en s'approchant davantage, « Je demande une chance de te prouver que je ne suis pas comme eux, que je peux être quelqu'un en qui tu peux avoir confiance. » Ses épaules se raidirent, « La confiance prend du temps, je vais attendre, » dit-il sans hésitation, « aussi longtemps qu'il le faudra. » Nathalie se tourna vers lui, ses yeux cherchant les siens. Pour la première fois, elle vit les fissures dans l'image polie qu'il avait toujours projetée, sa vulnérabilité mise à nu touchant une corde qu'elle ne s'attendait pas à entendre. « Pourquoi est-ce que cela compte autant pour toi ?» demanda-t-elle, sa voix plus douce maintenant. Harold entr'ouvrit les lèvres, mais les mots semblaient se coincer dans sa gorge. Il la regarda, le poids de ses émotions évident dans son regard. « Parce que je tiens à toi, » dit-il finalement, « je tiens à Amber et parce que je suis en train de tomber amoureux de toi, Nathalie. C'est la vérité. » Son souffle s'arrêta et elle détourna le regard, submergée par la colère et la douleur qu'elle portait, mêlée à la sincérité qu'elle voyait en lui. « Cela n'efface pas ce qui s'est passé, » dit-elle, sa voix tremblante. Il répondit, s'approchant de nouveau mais en gardant ses distances, « Mais cela peut être un début, laisse-moi te prouver que tu n'es plus seul, laisse-moi te prouver que tu peux me faire confiance. » La pièce tomba dans le silence, la pluie à l'extérieur comblant l'espace entre eux. Nathalie ferma les yeux, exhalant difficilement. Elle voulait le repousser pour s'accrocher aux défenses qu'elle avait construites au fil des années de lutte, mais ses mots, sa présence érodèrent sa détermination. « La confiance prend du temps, » répéta-t-elle à voix basse. Harold acquiesça, son expression s'adoucissant avec soulagement. « Alors je prendrai tout le temps dont tu as besoin. » Nathalie ouvrit les yeux, rencontrant son regard. « Tu peux rester pour le moment, mais si tu perds cette confiance, Harold, il n'y aura pas une autre chance. »« Je ne le ferai pas, » promit-il, sa voix ferme. Amber a bougé dans son berceau, laissant échapper un petit gémissement. Nathalie se leva pour la réconforter et Harold observa un léger sourire se dessiner sur ses lèvres. Pour la première fois depuis ce qui semblait être des années, l'espoir scintillait dans les coins de son cœur. La bibliothèque était faiblement éclairée, la douce lueur de la lampe de bureau projetant des ombres à travers les panneaux de bois sombres de la pièce. Harold se tenait près de la fenêtre, les mains dans les poches, regardant la ligne d'horizon de la ville. Wayne était assis derrière le grand bureau en acajou, sirotant un verre de whisky. L'air entre eux était lourd, rempli de mots non dits. « Je pars, » dit enfin Harold, sa voix stable mais basse. Je me suis tourné vers mon père. Nathalie, Amber et moi allons ailleurs, quelque part loin de cette maison et de tout ce qu'elle représente. Wayne regarda son fils longuement, les rides sur son visage plus profonds que jamais. Il tourna le liquide ambré dans son verre, puis le posa avec un léger cliquetis. « Je pensais que tu pourrais ?» dit-il, son ton n'était pas résigné, mais compréhensif. Harold hésita. « Cet endroit, c'est un poids pour elle, pour moi. Nous devons recommencer. » Wayne hocha la tête, son expression sombre. « Je comprends. Tu fais la bonne chose, Harold, pour elle, pour l'enfant et pour toi-même. » Harold expira, une partie de la tension se relâchant de ses épaules. Il n'avait pas été sûr de la réaction de Wayne, mais le soutien de son père semblait une petite victoire. « Où que tu ailles » ajouta Wayne, sa voix adoucie, « j'espère que vous trouverez la paix, tous les deux. » Le son des vagues venant lécher le rivage salua Nathalie alors qu'elle sortait du petit cottage côtier. Bar Harbor était calme au petit matin, la ville encore en train de s'éveiller sous un lever de soleil pâle. Elle inspira profondément, le goût salé de l'air marin remplissant ses poumons, et laissa ses épaules se détendre pour la première fois depuis des semaines. Amber se tortillait contre sa poitrine, nichée confortablement dans un porte-bébé, son petit visage pressé contre le pull de Nathalie. Derrière elle, Harold émergea du cottage, les mains pleines d'un panier de linge frais. Il avait l'air différent ici, les costumes élégants et le comportement poli remplacés par des manches retroussées et un sourire facile. La façon dont il s'était adapté à ce rythme de vie plus lent était désarmante, comme s'il se débarrassait progressivement des couches de son ancien moi. « Bonjour, » dit-il, sa voix chaleureuse mais hésitante. « Je pensais que nous pourrions aller en ville plus tard, peut-être prendre quelque chose pour le dîner. » Nathalie hocha la tête en chassant une mèche rebelle de son visage. « Ça semble bien. »
Après avoir quitté définitivement le manoir Tucker, il avait contacté un vieil ami qui possédait le cottage et avait organisé pour qu'ils y restent. La ville était discrète, nichée entre des falaises rocheuses et un océan sans fin, loin du poids de l'héritage familial et de la douleur inexprimée. Les premiers jours avaient été maladroits, marqués par la fatigue de Nathalie et les tentatives prudentes de Harold de ne pas empiéter. Mais lentement, le rythme tranquille de la vie à Bar Harbor commença à s'immiscer dans leur vie. Les journées étaient passées à explorer les plages rocheuses, à acheter des provisions au marché local ou simplement à s'asseoir ensemble sur la petite véranda tandis qu'Amber riait des mouettes au-dessus. Le soir, Harold prenait souvent Amber pendant que Nathalie cuisinait. Il la berçait dans ses bras, parlant doucement de tout et de rien, une affaire mal passée, un souvenir de son enfance ou comment il apprenait à laisser aller son passé. Nathalie écoutait, travaillant ses défenses qui s'abandonnaient progressivement en voyant combien d'efforts il mettait pour s'occuper d'Amber. Une nuit, alors qu'ils étaient assis sur la véranda à regarder les étoiles, Nathalie posa enfin la question qui lui trottait dans la tête. « Pourquoi as-tu tout laissé derrière toi ? Le manoir, les affaires, ton père ?» Harold resta silencieux un instant, la brise marine ébouriffant ses cheveux. « Parce que rien de tout cela ne comptait plus, » répondit-il finalement. « La maison n'a jamais été un foyer, les affaires n'étaient qu'un moyen de me distraire, moi et mon père. » Il hésita, choisissant soigneusement ses mots. Il doit vivre avec ce qu'il a fait, mais je ne pouvais pas laisser cela être mon héritage. Nathalie étudia son profil, les lignes nettes adoucies par la lueur pâle de la lune. Et quel est ton héritage maintenant ? Il se tourna vers elle, son regard stable. Toi et Amber, dit-il simplement. Son souffle s'arrêta, la sincérité dans ses mots coupant à travers ses doutes. Elle détourna le regard, son cœur battant rapidement. La confiance était encore fragile entre eux, mais à ce moment-là, elle sentait ses racines commencer à prendre hold. La vie à Bar Harbor n'était pas parfaite, mais elle était paisible. Harold prit divers petits boulots en ville, ce qui surprit Nathalie par sa volonté de travailler dur. Un après-midi, elle revint d'une promenade pour le trouver en train de réparer la clôture extérieure du cottage, Amber attachée à sa poitrine dans un porte-bébé auquel elle insistait pour aider. Harold plaisanta en désignant le bébé qui tirait sur la sangle du porte-bébé. Nathalie rit, un son léger et libre, la surprenant elle-même. Au fil des semaines, Nathalie commença à remarquer les changements subtils chez Harold. Il était plus patient, plus ouvert. Les bords aiguisés de son extérieur poli s'étaient adoucis, remplacés par une détermination tranquille d'être présent, d'être meilleur. C'était dans la façon dont il berçait Amber pour la faire dormir, dans la façon dont il demandait l'avis de Nathalie sur tout, du dîner aux réparations du cottage, dans la façon dont il ne la poussait jamais à donner plus qu'elle n'était prête à offrir. Un soir, alors qu'ils étaient assis près du feu, Nathalie regarda Harold tenant Amber. « Tu as changé, » dit-elle, les mots sortant avant qu'elle ne puisse les arrêter. Harold la regarda avec un petit sourire tirant sur ses lèvres. « Peut-être que j'ai juste enfin trouvé la personne que je voulais être. » Nathalie ne répondit pas, mais quelque chose dans sa poitrine s'est relâché. Pour la première fois depuis longtemps, elle se permit d'espérer. Bar Harbor devint leur sanctuaire. La douleur du passé persistait, mais elle ne définissait plus chacun de leurs moments ensemble. Ils commencèrent à construire quelque chose de nouveau, lentement, imparfaitement, mais avec une force tranquille qui les portait en avant. La lumière du soleil scintillait sur les eaux de Bar Harbor, les vagues roulant en rythme doux contre le rivage rocheux. La petite ville côtière bourdonnait de vie tranquille, les mouettes appelant au-dessus et une brise légère portant le parfum du sel et des fleurs sauvages. Nathalie s'assit sur la véranda de leur cottage, Amber gargouillant joyeusement dans ses genoux alors qu'elle tapait sur un morceau de bois flotté que Harold avait lissé pour elle. La scène était paisible, pourtant les pensées de Nathalie bouillonnaient lorsqu'elle aperçut une silhouette approchant du chemin menant au cottage. Wayne Tucker marchait lentement, sa veste de costume jetée sur une épaule, ses pas délibérés mais incertains. Les années étaient plus visibles dans sa posture que Nathalie ne s'en souvenait. Son expression habituellement acérée était adoucie par quelque chose de plus doux, de regret peut-être ou d'humilité. Harold sortit du cottage avec une boîte à outils à la main, s'arrêtant en plein milieu de sa démarche lorsqu'il vit son père. « Papa », dit-il, sa voix mêlant surprise et lassitude, posant la boîte à outils et jetant un coup d'œil à Nathalie qui se tenait lentement avec Amber dans les bras. « Je n'étais pas sûr d'être le bienvenu », dit Wayne en s'arrêtant à quelques pieds de là, regardant Nathalie avec une intensité dans ses yeux. Nathalie ne répondit pas immédiatement. Elle examina son visage, essayant de concilier l'homme qui avait laissé sa mère souffrir avec celui qui se tenait devant elle maintenant,
les épaules affaissées sous le poids des années passées. Finalement, elle hocha la tête. « Tu es ici maintenant, dit-elle doucement. Ça compte pour quelque chose. » L'après-midi passa dans un calme tentatif étrange. Wayne s'assit dans le petit salon, tenant Amber avec une révérence qui surprit Nathalie. Il étudia le visage du bébé comme s'il voulait en mémoriser chaque détail, un faible sourire adoucissant ses traits marqués. « Elle est belle, dit-il, sa voix se brisant légèrement. J'espère qu'elle grandira en sachant à quel point elle est aimée. » Elle le sera, répondit Nathalie, son ton réservé mais moins tranchant qu'avant. Elle le regarda attentivement, ses murs toujours intacts mais montrant de petites fissures. Plus tard, Harold et Wayne se tinrent au bord de la plage, les vagues léchant leurs pieds. Harold lança une pierre plate à travers l'eau, la regardant sauter avant de sombrer. « Je ne m'attendais pas à te voir ici, » dit-il, sa voix neutre. « Je ne m'attendais pas à venir, » admit Wayne, fourrant ses mains dans ses poches en regardant l'horizon. « Mais j'ai beaucoup pensé depuis que tu es parti, à tout, et j'ai dû voir par moi-même si tu étais heureux. » Harold se tourna vers lui, sa mâchoire serrée. « J'essaie d'être, » répondit-il. « Nathalie essaie d'être. » Wayne hocha la tête, ses yeux lourds d'émotions non dites. « Tu as bien fait, Harold, en quittant le manoir et en construisant quelque chose de réel ici. Cela demande du courage, il a fallu perdre sa confiance pour trouver la mienne. » Harold répondit, sa voix basse. « Je ne suis pas sûr de pouvoir la regagner complètement, mais je vais continuer d'essayer. » Wayne regarda son fils, fierté et regret se mêlant dans son expression. « Tu es devenu un meilleur homme que je ne l'ai jamais été. » À mesure que la journée déclinait, Wayne rejoignit Harold, Nathalie et Amber pour une promenade le long de la plage. La lumière dorée du soleil couchant les baignait de chaleur, les vagues murmurant doucement en arrière-plan. Amber était assise sur les épaules de Harold, riant tandis qu'il la balançait doucement à chaque pas. Wayne marchait à côté de Nathalie, le silence entre eux moins tendu maintenant. « Je sais que je ne peux pas défaire le passé, » dit-il finalement, « mais j'espère qu'un jour, nous pourrons construire quelque chose à partir de cela. » Nathalie le regarda, son expression réfléchie. « Cela prendra du temps, » dit-elle, écho de ses propres mots à Harold. « Mais je pense que nous pouvons essayer. » Wayne sourit légèrement, hochant la tête. « Merci. » Devant eux, Harold se tourna vers l'horizon, Amber tendant la main vers le soleil couchant comme si elle pouvait l'attraper. Nathalie et Wayne le rejoignirent, se tenant ensemble alors que les vagues léchaient leurs pieds. À ce moment-là, la douleur du passé ne disparaissait pas, mais elle semblait plus légère. Ensemble, ils faisaient face à l'immensité de l'océan, leurs ombres s'étirant longues et entrelacées, un symbole silencieux de réconciliation, de renouveau et d'espoir. Si ce film touche votre cœur, laissez votre marque avec un like et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour explorer plus d'histoires significatives avec nous. Partagez vos sentiments et racontez-nous vos propres histoires. Chaque mot que vous partagez est une pierre angulaire qui aide à créer notre communauté forte et durable. Ensemble, nous créerons un espace chaleureux où chacun peut partager et se connecter. Enfin, ne manquez pas les incroyables histoires qui arrivent bientôt. Nous sommes toujours là pour vous apporter les meilleures sélections, pleines de valeurs profondes tout en étant divertissantes. À bientôt!